Ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce nouveau chapitre de notre formation Canva. Dernièrement, on avait commencé la modification de notre design. Il fallait d'abord trouver un modèle de design qui se rapproche de ce qu'on souhaite réaliser. Alors, on a choisi ce modèle-ci qu'on va essayer de modifier pas à pas. Bien, on a cette photo-ci qu'il faudra naturellement changer. Bien, remarquez, il faut déjà comprendre qu'avec Canva, vous aurez souvent besoin d'aller télécharger certaines ressources dans d'autres sites. Cela dit, je m'explique. Je vous ai présenté dernièrement Pixabay, qui est une banque de photos gratuite en ligne. Il y a également Pixel, qui propose également des images gratuites en ligne que vous pouvez utiliser pour vos designs. Mais il arrive souvent, généralement, qu'on ne retrouve pas exactement l'image qu'on veut. Si vous souhaitez par exemple faire la promotion d'une tennis particulière, vous allez en recherchant sur Pixabay, si vous tapez le mot chaussure, à la barre de recherche, vous validez. On va vous présenter différentes photos de chaussures qui ne seront pas forcément ce que vous voulez. Il peut s'agir d'un modèle particulier que vous avez en tête, mais que vous n'allez pas retrouver sur cette liste de photos. Peu importe que vous la parcourez entièrement, peut-être vous n'allez pas la retrouver. Alors une alternative est d'aller sur Google, aller rechercher la photo sur Google et puis la télécharger et l'importer sur Canva. Donc souvent c'est généralement un moyen rapide de retrouver la ressource que vous recherchez. Ça peut être un extrait vidéo que vous n'allez pas retrouver sur Canva, donc il faudra aller par exemple sur les sites tels que YouTube ou autres sites qui proposent des extraits vidéo. Bien, pour notre design, nous allons lancer la promotion d'une basket Air Nike Air Force One. Pour ce faire, nous allons devoir aller rechercher l'image de la basket en question sur Google. Bien, nous allons lancer un nouvel onglet. Cliquez sur Google, nous mettre sur le site de Google. Bien, nous sommes sur le site de Google. On va lancer la recherche Nike Air Force. Déjà, on nous propose cela la première proposition. On va tout simplement cliquer. Là, on va avoir directement les différents modèles de basket Nike Air Force. On peut se positionner sur l'onglet images pour qu'on se retrouve uniquement avec des images. On va voir vraiment, il y a une panoplie des designs différents, des versions montantes, des versions basses, des versions à couleur unique et plusieurs designs. Nous, ce qu'on va chercher, ce sera la version totalement noire. Voilà, tennis Nike Air Force. Bien, on va donc chercher à télécharger cette basket-ci. Il y a plusieurs méthodes pour télécharger les images sur Google. Vous pouvez, lorsque vous avez cliqué
sur la miniature de l'image, on va vous la présenter comme ceci. Il y a cet onglet consulter que vous pouvez cliquer. Ça va vous ramener au niveau du site qui propose cette basket là. Bien, vous vous retrouvez donc dans le site en question. Ici il s'agit de artwalk.com qui propose donc cette basket Nike Air Force. On va essayer, voilà, on va essayer de retrouver l'image qu'on avait au départ. La voici, voilà, on se positionne là, on va effectuer un clic droit sur cette photo et on voit apparaître cette petite icône. On va chercher le menu enregistrer l'image sous, que voici, c'est le deuxième menu. On clique, on a donc cette fenêtre qui s'ouvre et là on peut renommer notre fichier, par exemple Nike 1. On enregistre. Bien, on va voir, voilà, notre fichier est déjà téléchargé. On peut quitter ce site. Je vais vous montrer une deuxième méthode de téléchargement. Directement lorsque vous êtes à cet endroit-ci, vous pouvez également effectuer un clic droit. Vous allez voir s'ouvrir cette fenêtre et vous allez toujours retrouver le menu enregistrer l'image sous. Vous allez cliquer dessus, modifier, en fait nommer votre fichier. On va nommer ici Nike 2 vu qu'on a écrit Nike 1. On va nommer Nike 2 et enregistrer. On voit bien à ce niveau que notre fichier a été enregistré. Notre fichier a donc été enregistré. Il est quelque part dans la machine. Bien, on va donc aller l'utiliser au niveau de Canva. Je ferme les différents onglets que j'ai ouverts pour essayer de désengorger ma machine. Bien, je vais me positionner pour importer l'image que je viens de télécharger. Je vais me placer au niveau du bouton importer. On l'a vu tout à l'heure, c'est à ce niveau qu'on retrouve toutes les photos qu'on a eu à télécharger, et c'est également à ce niveau qu'on peut importer de nouvelles photos ou alors supprimer les anciennes photos avec lesquelles on ne travaille plus. Je vais par ailleurs supprimer ces 3 photos-ci. Je la sélectionne, je sélectionne la deuxième, je sélectionne la troisième, puis je clique sur l'icône de corbeille. Je valide, déplacer vers la corbeille. Voilà, ces 3 photos sont supprimées. C'est des photos que je ne vais pas utiliser. Bien, j'essaie d'importer la photo de ma basket. Cela, je vais cliquer sur importer des fichiers. Je recherche la photo de ma basket. Je crois que ce sera au niveau de téléchargement. Voilà, je vois bien la Nike 1, Nike 2. Bien, on va travailler avec Nike 1. On double-clique et ça télécharge directement. Voilà, on a donc notre basket qui est sur notre espace de travail. Bien, au niveau de notre design, on peut directement commencer à retirer les éléments avec lesquels on ne va pas travailler, comme cette fleur. Pour la retirer, ce sera simple. Je vais cliquer dessus. Je vais voir apparaître cette petite fenêtre, c'est cette mini fenêtre. Je peux, pour l'effacer, cliquer sur l'icône corbeille. En cliquant dessus, vous voyez notre objet est parti.
Il y a également une deuxième façon de supprimer les objets. On va revenir, on va annuler l'action qui a été effectuée. Vous montre directement la deuxième façon pour supprimer un objet. Vous cliquez dessus et vous faites le raccourci CTRL D. Non, pas CTRL D. CTRL D va plutôt dupliquer.